Les thèmes cette année, c'est autour de écriture et parole. Mais les thèmes sont très diversifiés. Donc, vu que chaque année, il y a un concours de la nouvelle, et on laisse libre cours aux jeunes de traiter ce qu'ils veulent. Et littérature itinérante, justement, est consacrée à la création, le roman, la nouvelle, le théâtre, la poésie et à la fiction. Et moi j'ai accompagné littérature, j'ai eu le plaisir de l'accompagner pendant 3 ans, c'est la 3e édition. La première édition c'était l'année dernière à Rabat-Salé, au Bourg-Greg. Et c'était vraiment une réussite, il y a eu beaucoup de visites, beaucoup de presse. L'année dernière c'était à Casablanca, il y avait également le concours de la nouvelle. C'était la première fois où il y a eu le concours de la nouvelle et beaucoup de jeunes ont participé avec des nouvelles très intéressantes. On découvre l'imaginaire des jeunes. Cette année, c'est au pied de la Koutoubia, un endroit mythique, magique. Et il y a également le concours de la nouvelle. Pour cette conférence de presse, on va d'abord présenter le concept, parce que c'est un concept assez original. C'est 40 écrivains dans un espace public. Et pourquoi l'espace public? Tout simplement pour aller à la rencontre des lecteurs et aussi faciliter l'échange et le rapprochement entre l'auteur et l'écrivain, désacraliser cette relation et désacraliser aussi le livre. Et évidemment, l'écrivain reste le meilleur messager, donc c'est lui qui peut défendre le mieux son livre. Et donc c'est ça, parce que je pense que chez les Marocains en général, il y a des exceptions évidemment, mais les gens n'ont pas cette facilité d'aller vers la librairie pour acheter un livre ou emmener ses enfants. Mais là, cet événement, c'est en quelque sorte une façon de faciliter ou d'amener les gens vers le livre. Pourquoi? Parce qu'on prend le livre et on va vers le lecteur. C'est ça l'originalité de cet événement. Et puis cette année, l'originalité aussi, et la nouveauté surtout, c'est qu'on a ouvert à d'autres pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Liban, le Sénégal, la France, la Belgique et bien entendu le Maroc. Donc c'est aussi créer des ponts entre les cultures, le rapprochement aussi entre les différentes cultures, faire découvrir aussi d'autres écrivains qui nous viennent d'ailleurs, faire découvrir d'autres livres, d'autres façons de penser et surtout encourager et le vivre ensemble, ce qui nous manque terriblement en ce moment. Alors j'ai accompagné ces événements de manière amicale. Nadia et Salmi a mené une bataille pour imposer la lecture. Déjà, donc, elle se bat pour la lecture. Et puis, elle a eu l'idée de littérature itinérante, qui est un événement itinérant, comme son nom l'indique. Donc, cette année, l'événement se déroulera à Marrakech. Et l'année dernière, c'était à Casa, l'année d'avant, c'était à Rabat. Donc, j'ai assisté à tous ces événements. C'est un événement qui permet aux lecteurs d'être en contact avec les écrivains. Et donc, elle a rendu les écrivains accessibles. Elle a souvent invité les plus grands. Et cette année aussi, elle invite de grands noms. D'habitude, elle invite des gens du Maroc. Cette année, elle a invité de grandes personnalités de France, d'Algérie, de Tunisie, je crois. Non, Tunisie, non, mais du Liban. Et donc, de grands noms. Et elle les rend accessibles. Donc, c'est ça ce que j'aime dans cet événement. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.